tu as une belle histoire à raconter. Voilà ce que j'aimerais dire à chaque personne ici. Toi aussi, tu as une belle histoire à raconter. J'aimerais vous parler de comment utiliser son témoignage. Et donc, nous allons lire Marc chapitre 5, et nous allons lire les versets 15 à 20. Marc 5, les versets 15 à 20. C'est à la fin de la libération, de la délivrance de ce démoniaque qui était complètement fou, qui avait une puissance surnaturelle, qui faisait peur à tout le monde, qui était nu et qui criait jour et nuit dans les cimetières. Et voilà qu'il vient auprès de Jésus. Jésus chasse cette légion d'esprits qui était en lui. Et donc, une fois délivré, eh bien, tous les gens du pays, et maintenant on reprend la lecture, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Quand je te vois aujourd'hui, Farid, je te vois comme cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Il y a eu une délivrance qui s'est effectuée. Et ils furent saisis de frayeur. Et ils furent saisis, ça leur a fait peur de voir à quel point un homme pourrait être transformé par la puissance de Jésus. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ça les dérangeait apparemment. Ils préféraient avoir le démoniaque comme avant. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Regardez, on va juste reprendre le verset 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et maintenant, verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nombreux sont les chrétiens qui n'osent pas vraiment partager leur foi. C'est quelque chose qui est courant chez le chrétien, et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas voir des gens touchés ou ne veulent pas voir des gens se convertir à Christ, mais c'est souvent une question de manque d'assurance. Il manque d'assurance de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de ce qu'ils ont vécu, de ce que Christ a fait en eux. Et ils ne savent pas trop comment commencer, et après ils ne savent pas trop comment continuer. Ce qu'il fallait dire. Moi, quand j'étais jeune pasteur, j'avais 23 ans, et puis on m'a confié la tâche de commencer dans la grande église de Brisbane en Australie, la tâche de monter un café-bar dans le sous-sol de l'église qui était au centre-ville. Et donc l'idée c'était, on a aménagé un café-bar dans le sous-sol, avec nos équipes de jeunes, on allait dans la rue, on parlait avec les gens, on les invitait à venir avec nous prendre le café, et autour des tables, eh bien, on leur parlait de notre foi, on partageait avec eux. Et je me souviens, c'était la première fois que j'avais fait ce genre de choses, on avait le cœur qui battait très fort. Et puis on a mis au moins 2 semaines avant de pouvoir parler avec la première personne. La première semaine, on est allé 2 à 2 et on voyait quelqu'un venir, et puis on dit, on y va, oui. Lui? Oui, lui. Alors on s'approchait de lui, et puis à la dernière minute, on se tournait pour regarder la vitrine du magasin. On n'osait pas. Et puis la deuxième semaine, bon, on avait... Oui, cette fois-ci quand même, on va parler aux gens, on est là pour ça, quoi. Alors la deuxième semaine, on est sortis 2 à 2, et puis, t'es prêt? Oui, t'es prêt? Oui. Je suis là? Oui, d'accord, je suis là. Oui, s'il vous plaît, oui. Vous aurez l'heure? Oui, merci beaucoup, merci. Mais c'était fini.
On a eu du mal. Pourquoi? Parce que l'idée d'être au contact de quelqu'un, surtout qu'on ne connaissait pas, mais parfois quelqu'un qu'on connaît, c'est pire. Et puis l'idée de commencer une conversation et après savoir comment partager. Mais ici, dans le passage que nous avons lu, verset 19, Jésus nous donne la clé. Parce que c'est une chose d'avoir la confiance, mais tu n'auras jamais la confiance si tu ne sais pas ce que tu vas partager et comment tu vas commencer. Et ici, Jésus lui dit deux choses. Il va nous envoyer vers les nôtres, dans notre maison, ceux qui nous connaissent, vers les tiens, et tu vas leur dire deux choses. Tu vas leur raconter tout ce que le Seigneur a fait et comment il l'a fait. Tout ce que le Seigneur a fait et comment il l'a fait. Et ça veut dire que si tu arrives à résumer ces deux questions, eh bien maintenant tu peux répondre à cet appel que Jésus, qui n'a pas voulu que cet homme, malgré son témoignage fulgurant, eh bien il n'a pas voulu l'intégrer dans son équipe, mais il a immédiatement envoyé comme un évangéliste envers sa maison, envers sa ville, envers tous ceux qui le connaissaient, et beaucoup de monde le connaissait, vu son état. Eh bien, maintenant, il avait un outil, et son outil, c'était son témoignage. Tout ce que le Seigneur a fait, et comment il l'a fait. Alors, j'aimerais vous parler d'un témoignage. J'aimerais vous aider à comprendre la force de votre témoignage. Rappelons-nous, mon thème ce matin, toi aussi, tu as une belle histoire à raconter. Ah oui, et si je vous posais la question, alors, votre belle histoire, comme Monique qui me fait des yeux, elle fait... mais beaucoup de chrétiens réagiraient de la même façon, Monique, tu n'es pas la seule. Et quelque part, c'est parce qu'on ne t'a jamais aidé à apprécier l'histoire qui est la tienne. Et c'est le cas pour nous tous. Mais si on commence à comprendre, eh bien là, tout d'un coup, on dit, mais c'est super ça. Parce que notre histoire, on la connaît bien. Sauf qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Et alors, on va utiliser l'exemple de Paul, qui lui donne son témoignage dans Acte 26. Alors, Acte 9, la conversion de Paul sur la route de Damas. Après, il va donner 2 fois son témoignage dans un contexte public. La première fois, c'est devant les Juifs, et ça, c'est dans Acte 22. Et la deuxième fois, eh bien, c'est devant un gouverneur, un roi, et les païens. Et donc, ici, Acte 26, c'est le témoignage que j'aimerais choisir avec vous, et nous allons lire et nous allons voir des éléments de son témoignage que nous allons pouvoir appliquer à notre propre vie. Alors, Acte 26, versets 1 à 23. Agrippa, ça c'est le roi, dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dans les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer
dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villages, dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc c'est toujours Paul qui est en train de raconter son témoignage à toute cette foule royale. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point... Il devient bon, mais peut-être trop bon maintenant. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Et on est allé trop vite. Et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et devant les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de devoir arriver. Et enfin, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, et il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. On va s'arrêter là. J'aimerais vous partager 5 choses sur le témoignage à travers l'expérience de Paul. La première chose, c'est qu'il a saisi une occasion qui lui a été donnée. Vous savez, on a des occasions. Il y a des occasions qui passent sous le nez, des occasions de partager sa foi, des occasions où quelqu'un nous pose une question, même une simple question comme « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Quelqu'un qui te pose cette question-là, c'est déjà une occasion de lui dire. Ne dis pas « Oh, pas grand-chose ». Parce que la réalité, c'est que tu as fait quelque chose de grand. Et tu es venu louer le Dieu de toute la terre. Et alors, de ne pas laisser une occasion comme ça passer. Ça ne veut pas dire qu'on arrive avec les grands sabots. Vous avez vu la délicatesse avec laquelle Paul, avec beaucoup de respect, il a honoré le roi Agrippa. Il ne l'a pas vu avec mépris. Mais il a saisi l'occasion qu'on lui a donnée. J'aimerais vraiment vous dire ça tout de suite. Il faut se décider que quand Dieu nous donne une occasion, ou même une demi-occasion, de se décider de la prendre. Parce que si tu ne prends pas une occasion que Dieu te donne, tu n'apprendras jamais à donner ton témoignage. Il y a l'expression, c'est en forgeant qu'on devient, c'est en partageant ton témoignage que tu vas vraiment commencer à sentir ton témoignage, sentir comment l'utiliser, sentir les choses qui vont vraiment marquer les gens qui vont t'écouter. La première chose, et si on n'arrive pas à intégrer ça, on ne va jamais donner notre témoignage. Il faut saisir les occasions que Dieu nous donne. La deuxième chose, concernant le témoignage, c'est une des choses les plus importantes que je vais vous dire ce matin, c'est qu'il faut connaître la partie tranchante de son témoignage. Vous savez, quand vous prenez un couteau a deux côtés. Il y a le côté qui coupe et il y a le côté qui ne coupe pas. C'est tellement bête. Tu t'es coupé le doigt avec le côté qui coupe ou avec le côté qui ne coupe pas? Avec le côté qui coupe, voilà. Si vous essayez de couper une tomate avec un couteau, mais avec le côté qui ne coupe pas, qu'est-ce qui va se passer avec votre tomate?
Parce qu'un couteau est fait pour couper un seul côté. Et il faut connaître le côté aiguisé, le côté tranchant du couteau. Et ce qui est vrai pour un couteau, c'est également vrai pour son témoignage. Il faut savoir que dans son histoire, il y a des choses qui n'ont pas grand intérêt pour les autres. Bien sûr, c'est ton histoire, alors c'est intéressant pour toi. Mais il y a des choses qui ne vont pas marquer les autres. Mais il y a d'autres choses dans ton témoignage qui vont vraiment faire « Waouh !» C'est le facteur « Waouh !» Dans ton témoignage, qu'est-ce qui va faire que les gens qui entendent ton témoignage vont faire « Waouh !» Alors, Paul, vous avez vu, son côté tranchant, eh bien, au verset 10 et 11, eh bien là, il a vraiment tranché avec le côté coupant. Il a dit, c'est ce que j'ai fait, j'ai jeté en prison plusieurs des saints. C'est verset 11. Vous l'avez lu. Voilà, c'est ça. Je les ai souvent châtiés dans toutes les... Imaginez tous les mots forts. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais. Même tout est fort. Il savait que donc, son témoignage, la force de son témoignage, c'est sa violence. C'est la violence de sa persécution des chrétiens. Et ici, il joue sur ça, eh bien, il aura l'attention de ceux qui l'écoutent. Les gens qui l'écouteront vont dire, mais quel contraste maintenant, quel contraste avec l'homme qui aujourd'hui prêche comme les chrétiens, il est au milieu des chrétiens, c'est lui qui est père de lance des chrétiens, et pourtant, écoute ce qu'il a fait contre les chrétiens. Et je sais que parfois, si on avait un témoignage comme ça, on dit, bon, j'ai quelque chose à raconter. Ce serait comme si cet homme démoniaque qui a été libéré, ben lui, il aurait quand même un témoignage à raconter. Et vous, est-ce que vous comprenez votre témoignage et la partie coupante, tranchante de votre témoignage? Parce que parfois, si on ne comprend pas, eh bien, on a l'impression qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Ou bien on va essayer d'exagérer les choses. Comme une fois, j'ai entendu un garçon de 12 ans, dans une réunion publique, on lui avait demandé de donner son témoignage, c'était un peu curieux. Grandi dans une famille chrétienne, il se lève, et puis la première chose qu'il dit, Dieu m'a délivré d'une vie de pécheur. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit 12 ans, élevé dans une famille chrétienne, sa vie de pécheur, ça ne va pas très loin. Mais quelque part, il voulait marquer et impressionner les gens, alors il a exagéré un peu la chose. Moi, si je vous parle, j'aimerais vous témoigner de mon passé criminel. J'aimerais vous parler. Et en fait, on ne m'a jamais vraiment attrapé. On m'a jamais vraiment attrapé. Mais aujourd'hui, c'est les aveux. Un jour, j'ai volé un pain d'une boutique. En fait, ce qui s'est passé, et j'en suis pas fier, c'est que on est entré dans une excursion de jeunes, dans un bus, et en route pour notre pique-nique, on s'est arrêté pour un magasin pour que les jeunes puissent acheter leurs boissons et puis les glaces. Et il y avait cette descente de jeunes dans cette boutique, dans ce magasin, et puis le commerçant, l'épicier, il était dépassé par tous ces jeunes qui commandaient ça, et trois de ceci et deux de cela, et puis moi j'étais au fond, et qu'est-ce que je vois? J'ai une étagère de pain à côté de moi. Je vois que le commerçant, lui, il est débordé par tous les jeunes qui commandaient toutes les boissons et les bonbons, et alors j'ai pris le pain sans réfléchir, je l'ai mis dans ma veste et je suis monté dans le bus. Aïe, j'étais fier de moi. J'ai dit malin, j'ai volé un pain. Tu vois. Et puis après, j'ai enlevé le pain, j'ai regardé et je me suis dit, imbécile. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'as pas de beurre, t'as pas de confiture, t'as même pas un couteau. Et je me sentais tout d'un coup, je me suis senti si bête. Ah, j'ai dit, si ça me fait ça, moi je vais le remettre. J'ai pas besoin de ça, moi. Alors je l'ai remis dans mon blouson, j'ai descendu le bus, et le problème c'est que maintenant le magasin se vidait. Et le commerçant, il voyait tout. Alors moi j'ai mon pain dans ma veste, et je me rapproche de l'étagère,
mais je fais semblant de chercher quelque chose, et j'attends qu'il y ait un autre client qui arrive pour distraire, il y a un autre client qui est arrivé, il est distrait, il est sorti le pain, je l'ai remis, j'ai monté, je dis jamais plus je volerai. Jamais plus. Bon, c'est pas très impressionnant, hein, comme passé criminel. Hein? Ben, j'ai avoué aujourd'hui, hein. Si vous voulez me balancer là. C'est enregistré. C'est enregistré, ben oui. Mais je l'ai remis. Je l'ai remis. Oui. Non mais, vous voyez ça, est-ce que ça c'est le côté tranchant de mon témoignage? Non. C'est pas le côté tranchant de mon témoignage. Mais là où je peux quand même avoir un wow, c'est quand je leur parle du fait que, eh bien, j'étais au grand séminaire, j'ai porté la soutane, et puis les croix sur mon col, et puis j'étais parti pour être prêtre, et puis j'ai fait 5 ans d'études de théologie, et puis alors j'ai mon diplôme en théologie, et puis d'une fac, pas juste d'un truc en Amérique qu'on envoie un mot en disant s'il vous plaît envoyez-moi un diplôme. Et donc, moi les textes, moi ça ne me gêne pas du tout. Hein. Moi, je me retrouve devant un prof, je me trouve devant un étudiant, comme à Jussieu, quand je faisais mon tableau d'évangélisation à Jussieu, il y avait une centaine d'étudiants autour de moi, et les profs étaient même admiratifs de voir comment je pouvais tenir leur attention. Moi ça ne me gêne pas du tout. Les gens, quand ils me posaient la question, ils me disent, mais Vincent, tu as fait 5 ans de théologie, mais qu'est-ce que tu as appris en 5 ans? Je dis, j'ai appris une chose, on ne trouve pas Dieu avec sa tête. C'est la plus grande leçon de ma vie, on ne trouve pas Dieu avec sa tête. Alors ça veut dire que moi, quand je commence à rentrer là-dedans, c'est une fois, quand j'ai commencé notre première église à Paris, eh bien j'ai eu droit à la visite d'un prêtre, tu vois, qui était venu au fond de la salle et qui venait me reprendre parce que je venais prêcher sur son territoire. Ouais. Alors il me dit, mais vous les protestants, vous comprenez pas trop. Alors, je ne lui ai rien dit au début, puis il avait vraiment un petit côté méprisant, tu vois, quand je suis un ignorant protestant, tu vois. Et puis après, je lui ai sorti mon témoignage, qui était comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que le fait religieux, c'est incontournable aujourd'hui. Partout, on est devant ça. Et puis, aujourd'hui, comme quelqu'un m'a dit, j'ai dit à quelqu'un récemment, j'ai dit... bientôt, eh bien, on prendra le temps. On prendra le temps d'expliquer pourquoi je ne suis pas devenu prêtre. On prendra le temps d'expliquer. Parce qu'il y a des raisons. Et quand on commence à parler comme ça, il y a des gens qui disent, ah, tiens, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Parce que c'est un côté tranchant. Alors, laisse tomber les pains volés quand j'étais adolescent. Par contre, parler de théologie et de prise de position sur les vérités et le fait religieux, ça j'ai des choses à dire. Ça j'ai des choses à dire par rapport à mon témoignage. Là, quand je parle avec des chrétiens, j'ai souvent eu des chrétiens qui m'ont dit, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, qu'est-ce que j'ai à raconter moi? Et quand ils disent ça, ils disent, je ne sais même pas sur le jour où je suis né de nouveau. J'ai du mal même à identifier le jour où je suis né de nouveau. Ils me disent ça. Qu'est-ce que je peux bien dire aux gens? J'ai dit, mais tu ne te rends pas compte le côté tranchant de ton témoignage. Le côté tranchant de ton témoignage, c'est que toi, en tant que chrétien, dans ton foyer chrétien, avec des parents chrétiens, eh bien, tu as été protégé de tout ce dont les jeunes aujourd'hui sont exposés. Tu as été protégé des choses qui détruisent tant de vies. Et regardez les jeunes aujourd'hui dans notre île et ce qu'ils subissent. Regardez ce qui se passe à Boucancanotte les samedis après-midi, où c'est des bagarres devant des arrêts de bus, et puis on caillasse la police. Mais regardez, tu as été protégé de ça. Tu as été protégé de ça, c'est récent, il y a 2 semaines de ça. Et ils arrivent, les jeunes qui arrivent du port et de la possession, et ils boivent toute l'après-midi, là, et puis à la fin, bien, ils s'en découdent les uns avec les autres, et puis avec la police aussi, et la sécurité. Et tu as été protégé de tout ça. Tu es un exemple vivant qui a une autre façon de vivre sa vie aujourd'hui. Tu es un exemple que c'est possible d'avoir une famille heureuse.
C'est possible d'être en bonne relation avec tes parents. C'est possible de dire oui aux bonnes choses et non aux mauvaises choses. Tu es un exemple de quelqu'un qui peut vivre droit dans un monde tordu et propre dans un monde sale. Et tu me dis que tu n'as pas une histoire à raconter? Tu me dis que tu n'as pas un côté tranchant? Eh bien moi je te dis, un témoignage comme ça, aujourd'hui, eh bien ça donne envie. Ça donne envie, après tout ce que les gens subissent dans leur jeunesse et autour d'eux. Moi je dis, regarde autour de toi. Regarde les jeunes avec qui tu as grandi, ceux avec qui tu es allé au lycée. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils ont combien d'enfants, pas mariés? Combien ils sont endettés maintenant? Déjà, tu es une preuve qu'on peut vivre différemment. Ça, il faut trouver le côté tranchant de ton témoignage. Alors, ce n'est pas moi qui va vous le dire, mais je vais vous demander de passer sur votre histoire, la belle histoire, et trouver ce qui peut trancher et qui peut pénétrer jusqu'au cœur d'une personne qui écoute ton histoire. Il y a des devoirs ce matin. Vous allez devoir repasser sur votre histoire et faire un tri et découvrir là où il y a un côté tranchant. Troisième chose que nous allons découvrir de l'histoire de Paul, c'est sa façon de décrire une expérience spirituelle. La façon de décrire, il le fait dans les versets 13 et 14. Au verset 13 et 14, il dit, vers le milieu, regardez les mots qu'il va utiliser pour décrire son expérience spirituelle. Vers le milieu du jour au roi, je vis en chemin, resplendit autour de moi, de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait langue hébraïque, etc., etc. C'est très concret. C'est pas comme souvent on dit j'ai senti. Ah ben j'ai senti quelque chose qui m'arrivait. J'étais conscient de la présence de Dieu. C'est tellement abstrait ça. Pour quelqu'un qui entend, pour parler d'une expérience spirituelle, il faut parler comme Paul, il faut dire j'ai vu, je suis tombé, j'ai entendu. C'est Dieu qui a fait quelque chose. C'est Dieu qui a visité ma vie ce jour-là et j'étais recouvert d'une paix que je n'ai jamais connue. Moi, quand je donne mon témoignage, j'ai dit le jour, à l'âge de 15 ans, le soir même, il y a eu comme une douche, littéralement une douche de paix qui est venue sur moi. Et cette douche qui est venue sur moi a créé une joie que je n'ai jamais connue. Même quand mon équipe de foot gagnait le championnat, je n'ai jamais connu une joie que j'ai connue ce jour-là. Et je suis sorti de ce moment, mon cœur était embrasé, il y avait un feu en moi. Un feu. Alors les gens disent, ah bon? Et de ce jour-là, je n'ai plus cru en Dieu parce que je le connaissais. Je ne devais plus croire en Dieu parce que je le connaissais maintenant, personnellement. Il faut utiliser des mots forts, des mots clés, des mots qui vont être compris par les gens et pas simplement du ressenti. J'ai senti ceci, j'ai senti cela, j'étais conscient de ci, mais des choses qui sont concrètes. La quatrième chose, et je fais vite pour terminer maintenant. La quatrième chose, c'est que Paul ramène vers la fin, c'est le verset 23 au verset 22, il ramène les choses, verset 22, il ramène les choses au prophète et à Moïse. C'est notre expérience spirituelle ne peut pas être de la spiritualité subjective. On doit ramener ce qu'on a vécu à ce qu'a dit la parole de Dieu. Sinon, ça fait partie de ce micmac de spiritualité New Age où chacun vit son truc à sa façon et puis se crée sa petite spiritualité à lui. Mais aujourd'hui, ce que Dieu fait dans nos vies, ce que nous vivons, tout ce qu'il a fait et comment il l'a fait, eh bien, on doit le ramener à des passages de la Bible. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas là en train de rajouter à cette spiritualité floue et nébuleuse, mais on est en train de dire ce que Jésus a dit,
ce que les premiers chrétiens ont vécu, nous le vivons aujourd'hui, parce que ce que j'ai vécu a été écrit dans la Bible. Quand j'ai fait mon expérience de conversion qui était puissante, je n'avais pas tout ce qu'on propose aujourd'hui aux gens. Je n'avais pas quelqu'un qui venait me donner un petit dépliant écrit par le pasteur pour m'aider à comprendre ce que je venais de faire. Je n'avais pas quelqu'un qui allait s'asseoir à côté de moi et m'ouvrir des passages pour montrer. Je n'avais pas quelqu'un qui allait m'appeler en disant « Vincent, alors est-ce que tu as des questions depuis l'autre jour ?» Je n'avais pas quelqu'un qui me conseillait. J'avais mon expérience, point. Et je devais me débrouiller avec ça. Mais parce que c'était tellement fort, c'est un peu comme la femme, la Samaritaine, Jésus l'a laissé repartir dans son village. Mais parce qu'elle a vécu quelque chose de fort avec Jésus, eh bien c'est elle qui est tournée au village et c'est elle qui a changé le village. Ce n'est pas le village qui s'est imposé à elle, c'est elle qui s'est imposée au village à cause de ce qu'elle a vécu. Mais maintenant, d'arriver à un point où, eh bien, on ramène ce qu'on a vécu à ce que la parole de Dieu nous dit. Et moi, je ne comprenais pas que ce que j'avais vécu était le reflet de ce que Jésus avait dit à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Quand j'ai lu ça, Jean 3,8, j'ai dit voilà ce que j'ai vécu. Ce jour-là, j'étais né de nouveau. Et encore plus quand j'ai lu 2 Corinthiens 4,6. Je ne les ai pas pour afficher là. Mais quand j'ai lu 2 Corinthiens 4,6, j'ai dit mais c'est ça. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Voilà. Voilà ce que j'ai vécu. J'ai pas juste vécu quelque chose comme ça, nébuleux. J'ai vécu ce que Jésus avait annoncé, ce que Paul avait décrit comme étant une vraie expérience. Alléluia. Enfin, la fin de cette histoire, on n'a pas les versets 27 et 28, mais quand tu donnes un témoignage, il faut toujours finir en cherchant le répondant de la personne. Cette personne t'écoute, cette personne est en train de vivre à sa façon tout ce qu'elle est en train d'entendre. Maintenant, il faut aller la chercher. Il faut aller chercher le répondant chez elle. Et on ne l'a pas lu, mais au verset 27 et 28 de ce même passage, de Acte 26, il dit ceci, crois-tu, il termine comme ça, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Oh là là, il va fort, Paul. Il dit maintenant, il attaque le roi, et le roi, il va dire, et le roi répond vers verset 28, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Il va les chercher tous. Non seulement il va chercher le roi, et le roi il commence, calme-toi, bientôt tu vas me convaincre. Il dit, ben non, moi ça ne me suffit pas, toi, roi, de te gagner, je veux gagner tous les autres aussi. Il cherche le témoignage, c'est pour dire à quelqu'un, j'ai mon histoire à moi, toi tu pourrais avoir ton histoire. Quand tu donnes ton témoignage, c'est une porte ouverte, de dire si Dieu a pu le faire pour moi, est-ce qu'il ne peut pas le faire aussi pour toi? Le but d'un témoignage, c'est ça, c'est de donner à la personne une notion que si ça pouvait se passer pour celui qui raconte son témoignage, eh bien peut-être ça pourrait se faire pour celui qui écoute. Dans ma vie chrétienne, quand j'étais jeune dans la foi, quand je commençais à comprendre les Écritures, et je me suis posé la question par rapport à mon témoignage. Je dois vous avouer que j'étais un peu déçu de mon témoignage. J'aurais préféré avoir quelque chose de costaud, quelque chose de fort, quelque chose qui... Bon. Et moi, c'était pas trop ça quand j'étudiais un peu ce que j'avais. J'avais une vie, j'étais plutôt normal. Je venais d'une bonne famille, qu'on pourrait dire était dans la moyenne. À l'école, j'étais pas trop mauvais, mais j'étais pas brillant, j'étais dans la moyenne. Je faisais du sport, mais j'étais jamais un grand champion. J'étais au niveau du sport plutôt Roger dans la moyenne. Musicien, oui. Je faisais un peu de musique, mais pas un virtuose.
Oh non, 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 je faisais un peu de musique, mais j'étais vraiment dans la moyenne. Alors, j'avais des amis, mais pas énormément d'amis, mais ce qui était normal, dans la moyenne. S'il y avait une phrase qui pouvait décrire ma vie, selon vous, ce serait quoi? Moyenne. Dans la moyenne, vous me connaissez bien, je vois. Hein? Ah oui, c'est dans la moyenne, tu vois. Une fois, j'ai entendu un prédicateur qui donnait son témoignage. J'étais jeune pasteur, et puis j'entendais ce témoignage. Il était un psychopathe criminel. Son problème, c'était qu'il n'aimait pas la police. Tu vois, c'était un fou. Et quand il voyait une voiture de police, il la brûlait. Ah voilà, il la brûlait. Voiture de police, il disjoncte, puis il brûle la voiture de police. Alors, après quelques voitures, il commençait à en avoir marre, la police. Ça leur coûtait cher. Donc, ils l'ont attrapé et ils l'ont mis en prison pour les psychopathes, pour les criminels. Et c'est en prison où ils l'ont mis en prison pour l'oublier. Et c'est là en prison qu'il a lu l'Évangile, qu'il a lu un Nouveau Testament, et il s'est converti en prison. Et sa vie tellement transformée qu'il est sorti de prison, et puis il a écrit un livre. Et son livre, il a intitulé, et c'est un livre de témoignages, il a intitulé « Du caniveau à la gloire ». Et j'avais ce livre-là en Australie, et puis à l'arrière, la couverture arrière, il y avait deux photos. Il y avait la photo avant, et il y avait la photo après. Alors avant, oh là là, c'était pas beau ce livre. Ça c'était avant. Et après, Angélique. J'ai dit, quel contraste entre les deux, c'est pas possible que ce soit le même homme. Et quand j'ai lu ce livre et j'ai vu les deux photos là, j'ai dit, si moi j'écrivais un livre, moi qui étais enfant de cœur, j'aurais mis du banc de l'église à la gloire. Je ne crois pas qu'il serait un best-seller. Non. Moi non plus. J'aurais vraiment voulu un témoignage. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit, un jour m'a parlé. Il m'a dit, Vincent, combien de personnes connais-tu qui brûlent les voitures de police? Je dis, j'en connais pas beaucoup, Seigneur. Et combien de personnes connais-tu qui sont dans la moyenne? Je dis, j'en connais beaucoup. Eh bien, je t'ai donné un témoignage qui touchera la plupart des gens. Ah, j'ai dit, Seigneur, merci. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris qu'avec mon témoignage, qui a besoin d'être travaillé, qui a besoin d'être bien compris, qui a besoin d'être partagé avec sensibilité de l'autre, mais aussi avec force, qu'avec ce témoignage, ça peut percuter, ça peut pénétrer dans le cœur de quelqu'un lorsque je lui raconte tout ce que le Seigneur m'a fait et comment il a eu pitié de nous. Allez. Je vais vous demander juste de prendre un instant. De repasser un peu sous ton histoire. De dire quelle est la partie tranchante. Quelle est la partie tranchante dans mon histoire à moi, que je connais bien? Qu'est-ce qui pourrait aider quelqu'un à comprendre que Dieu a un projet pour lui? Et maintenant, ma prière pour chacun d'entre vous, chrétiens, c'est que vous allez prendre ce message de ce matin au sérieux, que vous allez faire un travail personnel sur votre témoignage, sur votre belle histoire à raconter, d'aller chercher là où il y aura plus de possibilités de pénétration. Les détails qui n'ont pas d'importance, on peut les laisser de côté. Et de dire maintenant, Seigneur, je veux commencer à saisir les occasions que tu me donnes. Je veux commencer à saisir
les occasions que tu me donnes, même les demi-occasions, eh bien, je veux les saisir pour donner à la personne une occasion de découvrir un Dieu qui fait et un Dieu qui a pitié d'un être humain. Pour certains d'entre vous, ce sera la toute première fois que vous allez regarder de près votre histoire. Et ce sera peut-être utile, certainement utile, de l'écrire. Parce qu'en écrivant, le Saint-Esprit va vous rappeler de certains événements, de certaines choses que tu as vécues, qu'à l'époque tu ne comprenais pas, que tu ne donnais pas beaucoup d'importance. Mais en écrivant, les choses vont devenir plus claires pour toi, même pour comprendre